Cela est bien pire que ce que Titus fit dans la réalité, car il n'affecta que le Beit Hamikdash ici, un lieu physique. Lorsque nous nous permettons de voir l'immoralité, nous impactons le niveau le plus élevé, le plus spirituel du Beit Hamikdash. La Gemara dans Masechet Gittin, page 56b, raconte une histoire, l'une des plus saisissantes et poignantes du Talmud, une narration vraiment marquante, une histoire profondément émouvante, qui touche au plus profond de l'âme et qui reste gravée à jamais dans les mémoires, une histoire inoubliable. Des histoires horrifiques sont mentionnées dans la Gemara de Ta'anit, l'un des pires événements de l'histoire de l'humanité, appelé Maaseh Titus. Titus Harasha, après avoir vu que son père avait échoué à conquérir Yerushalayim, s'est donné pour mission de vie de conquérir Yerushalayim, mais pas seulement conquérir Yerushalayim, détruire le judaïsme, détruire Hachem, détruire absolument tout. Après avoir détruit le Beit Hamikdash, il défia Hakadosh Baruch Hu. Il prit une femme impudique et un Sefer Torah, entra dans le Kodesh HaKodashim et commit un péché sur le Sefer Torah. Cette profanation bouleverse tout juif ou quiconque aimant Hachem. Cet acte sur le Sefer Torah n'était pas motivé par le désir. Et il est entré dans le Kodesh HaKodashim et a commis le péché à l'intérieur du Kodesh HaKodashim sur le Sefer Torah. Maintenant, tout juif normal, ou personne qui peut ne pas être juive mais qui aime Hachem, pense à cela et est immédiatement ébranlé. Prendre un saint Sefer Torah, Hachem Yishmor, le poser par terre et faire votre... Cela n'a rien à voir avec le désir. Désirer, vous le faites ailleurs, plus confortablement. Cela n'a rien à voir avec le désir. C'est Davka, pour mettre Hakadosh Baruch Hu en colère, pour irriter et briser Am Yisraël émotionnellement, psychologiquement, spirituellement. Un acte si horrible qu'on en parle encore 2000 ans après. Un accident banal serait oublié. Mais cet acte ignoble, commis il y a 2000 ans, reste un sujet de discussion. Y penser nous fait pleurer, comme à Tisha B'Av. Prendre un Sefer Torah, une femme impure, et commettre cet acte abominable dans le Kodesh HaKodashim. Quel motif, sinon le mal absolu, explique cela? Et accomplir l'acte à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Qu'est-ce qui pousse une telle personne à faire une telle chose, sinon le pur mal? Maintenant, lorsque nous réfléchissons à ce que je viens de dire et à ce que dit la Gemara, nous doutons peut-être de ce que nous venons de dire. Peut-être disons-nous, vous savez quoi, maintenant que j'y réfléchis, c'est certainement pire que de jouer à un simple jeu vidéo. C'est pire que de regarder un film, logiquement. Sutton et la Gemara disent que les pensées sont pires que l'acte. Shazak Ubarouk. La Gemara l'affirme, mais on ne comprend pas toujours pourquoi c'est ainsi, pourquoi c'est juste. Il faut considérer un Gedolei Hador, Rabbi Chaim Volodjin, un saint, Kadosh, pour véritablement le saisir et le comprendre pleinement. Oui, l'acte de Titus, c'est une chose terrible, vous savez, ce Maaseh Titus, une chose vraiment affreuse, une abomination, et il est important, crucial même, de comprendre toute la gravité de cet acte, de bien saisir l'horreur de ce qui s'est passé, l'ampleur du désastre. Oui, un désastre incommensurable, une tragédie sans nom, une souillure indicible. Bien que ce soit horrible, bien que ce soit dégoûtant, bien que vous puissiez voir chaque description sous le soleil, nous savons, dit-il, il sait, nous venons de lire, nous savons que cela n'a pas affecté le kavod de Hakadosh Baruch Hu, même dans la Yehidut, dans le kavod de Shamayim, cependant vous le calculez là-bas. Et c'est crucial de le comprendre, absolument crucial.
Il faut vraiment saisir cela, il faut vraiment l'intégrer. Aller à l'encontre du roi en secret, c'est quoi? C'est comme dire seul, je déteste le roi, il est le pire. Vous êtes contre, mais personne ne le sait, vous parlez seul, défiez-le, affrontez-le, dites-lui, roi, je vous déteste. Voyez ce qui arrive. Testez. C'est comme Titus, une idole, une personne vile d'aujourd'hui. Dites quelque chose sur Hakadosh Baruch Hu. Je le déteste, il n'existe pas. Le kavod de Shamayim n'est pas affecté. Pour nous, c'est terrible d'entendre ça. On se dit, comment ose-t-il parler ainsi? Hachem, pourquoi ne tues-tu pas Hitler, cet homme? Il n'est pas difficile pour Hachem de simplement le tuer silencieusement, sans aucun bruit ni réaction. Maintenant, certes, il sera sévèrement puni. Nous ne disons pas qu'il ne sera pas puni, mais en ce qui concerne le kavod d'Hachem et de Shamayim, cela n'est pas du tout affecté. Par contre, le Gaon dit, comparant cela à une personne, un juif, qui pense dans son cœur, une pensée impure, une pensée liée à l'immoralité, qu'Hachem nous préserve, nous préserve de telles choses, de telles pensées abominables et impures, de telles souillures de l'esprit, ces pensées qui peuvent nous envahir et altérer notre âme, des pensées terribles, vraiment terribles. C'est comme introduire une zona, une prostituée, le symbole de la kina, de la jalousie, dans le Kodesh HaKodashim HaElyon, le Saint des Saints, l'endroit le plus sacré. Vous saisissez bien, pleinement, l'importance capitale, la sainteté absolue de ce lieu. Comprenez-vous l'énormité, la gravité absolue, l'horreur indicible de cet acte, vraiment, comprenez-vous? Il existe également une chose appelée, mais c'est comme le logo de la Touma du monde, vous voyez. Vous comprenez? Vous avez, disons, Coca-Cola. Quand je vous dis Coca-Cola, vous pensez tous immédiatement au rouge et au blanc, n'est-ce pas? C'est ça l'idée. Automatiquement. Pourquoi? Très bonne entreprise de marketing. Apple évoque immédiatement une pomme croquée. Pas l'idée de faire les courses, n'est-ce pas? Pourquoi? Vous avez sûrement des iPhones, des iPads, et probablement tous leurs produits i. Marketing terriblement efficace. C'est leur logo, un symbole extrêmement fort. Le logo de la Torah est une kina similaire, une source constante de jalousie, fondamentalement contraire à la kedusha, sainteté. Lorsqu'une personne entretient dans son cœur une pensée inappropriée, il amène une zona, il introduit cela à l'intérieur du Kodesh. Qu'est-ce que le Kodesh? C'est bien plus que cela, bien plus. Le Kodesh HaKodashim supérieur, le Kodesh céleste. Le Kodesh supérieur, c'est votre esprit, l'esprit juif, votre esprit sacré, votre esprit le plus intime, votre essence même. Une sagesse profonde et authentique, une sagesse vraiment, une sagesse intemporelle qui résonne encore très fort de nos jours, aujourd'hui, une sagesse éternelle et fondamentale, essentielle et tellement nécessaire, vraiment une lumière précieuse pour notre chemin. Cela introduit désormais les pouvoirs d'impureté et le Satan lui-même à l'intérieur. Il introduit, en réalité, dans son esprit, tous les pouvoirs d'impureté et le Satan lui-même dans les mondes célestes supérieurs, qui est l'esprit juif. Oui, c'est bien pire que ce qui est dit à propos du pouvoir d'impureté par Titus, absolument bien pire. Ceci est bien pire que l'impact qui s'est produit à la suite de l'impureté causée par Titus. Lorsqu'il a amené la zona, lorsqu'il a introduit la zona à l'intérieur du Beit Hamikdash de ce monde. Ainsi, nous voyons ici que lorsqu'une personne commet une telle action, qu'elle se livre à ce genre de comportement, à ce genre d'acte, ne traite pas son esprit juif comme s'il était le Kodesh HaKodashim. Il permet maintenant à n'importe quoi d'entrer.
Des films, des jeux vidéo, toutes sortes d'autres choses immorales. Des choses qui souillent et corrompent. Hameivin Yavin. Les Chachamim nous ont expliqué ici, littéralement, que cela est bien pire que ce que Titus a fait en réalité, bien plus grave, une profanation. Parce qu'il n'a eu d'impact que sur le Beit Hamikdash ici. Lorsque nous nous permettons de voir l'immoralité, nous affectons le niveau le plus élevé du Beit Hamikdash, celui qui est ici. Pourquoi celui-ci est-il bien pire? Parce que c'est celui qui est en connexion avec Hakadosh Baruch Hu, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, à tout moment, même lorsque vous dormez, constamment, et cela de manière ininterrompue. Nul besoin d'être Kohen Gadol ou Tzadik, non, vraiment pas. Des conférences fortes, à la fois semblables et différentes de celles de ce soir, regorgeant de sources et d'une honnêteté brutale, parfois dérangeante, mais si efficace. Tikkun Habrit. Cela a aidé beaucoup à se rapprocher d'Hachem. Pour la première fois, ils ont entendu parler de conséquences graves pour leurs mauvaises actions, quelles qu'elles soient.